au Liban. Et la chanson que je viens de mettre là, la chanson là signifie Djalé. Djalé, c'est quoi? Le village. André Pépenze, quand il chante cette chanson, il est loin de chez lui. Il pense à son pays, il pense à son village. Et il chante cette chanson qu'il est venu mettre en disque en arrivant au Gabon. Et c'est ce que Nazi aussi vient de vivre. Quand il arrive dans son salle, quand il arrive chez lui, il se fait arrêter pour banditisme. Vous savez, les Libanais avaient déjà désavoué. Nazi. Vous voyez la lettre qui est sortie, qui est un communiqué qui est sorti la dernière fois. Ce communiqué a été affiché également aussi à l'ambassade du Liban au Gabon. Les Libanais sont au Gabon depuis les années 60. Vous avez des grandes familles libanaises qui sont ici depuis les années 60. Ils font leur commerce ici. Ils font leur business. Même si certains ont pu avoir la nationalité gabonaise. Mais ils sont beaucoup plus ici pour faire des affaires. Ils ne sont pas là pour faire de la politique. Ils ne sont pas là pour faire... Le premier politicien libanais qu'on a vu, c'est Chadi Moukarim. Et nous tous, on a vu comment il a géré le 5e arrondissement. On a vu comment il a géré le 5e arrondissement. Il n'est pas rentré dans des combats politiques. Voilà, il n'est pas rentré dans des combats politiques. Donc, Nazi a perturbé, on peut dire trouble à l'ordre public, les relations entre le Gabon et le Liban. Parce que au départ, ils ont pensé qu'il était vraiment gabonais, il était né sur le territoire gabonais, il a grandi ici, les gens avaient pensé ça. Et quand ils ont fouillé, ils se sont rendus compte qu'il est né à Nabati. Nabati, c'est une ville du Hezbollah, au sud de Beyrouth. Nabati fait partie des villes qui ont été détruites il n'y a pas longtemps par Israël. C'est là-bas où il est né. Il n'est pas né au Gabon. Mais il nous a tous fait croire ici qu'il était né au Gabon. Et comme quand il est arrivé, il a commencé à marcher avec des petits Gabonais. Il s'est tapé l'accent des Gabonais. Il connaissait quelques mots gabonais. Donc, vous voyez qu'une fois que les Libanais ont vu que Nazi était en train de perturber leurs relations avec le Gabon, c'est comme ça que le patron de la communauté, parce que ils ont des associations, le patron de la communauté libanaise a donc réuni ces gens et ils ont décidé de désavouer Nazi. Parce qu'eux, ils sont au Gabon, ils ont toujours vécu au Gabon, ils font leur business au Gabon, ils s'occupent de leur business, ils ne s'occupent pas de la politique. Ils ne rentrent pas dans les histoires internes du Gabon. Ils ne rentrent pas dans le fonctionnement des institutions du Gabon. Or, ça a été le cas de Nazi. Il a eu certainement quelques entrées à la présidence. Il a eu certainement quelques entrées au niveau de la DGCSS. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que la DGCSS, elle peut te pénétrer pour avoir un certain nombre d'informations. Parce que vous savez que quand Ali Bongo était là, le Gabon était par là. Donc il y a des gens qui sont rentrés dans des business de drogue, des business de féman, des business de vol et tout. Donc la DGCSS peut rentrer en contact avec toi parce qu'ils ont besoin d'un certain nombre d'informations. Mais cela ne veut pas dire que parce que tu es rentré à la DGCSS, tu es devenu un agent de la DGCSS. On sait, et comme on est en train de mettre du nettoyage, le nouveau pouvoir, la 5e République est en train de mettre du nettoyage. Voilà pourquoi vous voyez depuis un certain temps, on attrape même des gens, on attrapait un Gabonais là qui avait des plantations de chanvre. Est-ce qu'à l'époque d'Ali Bongo, on avait arrêté un Gabonais comme ça? On n'avait jamais arrêté un Gabonais. On trouve des cargaisons de drogue. Les gens sont démantelés. Des cargaisons les gens sont dans le trafic d'or, le trafic des diamants. On a vu la DGCSS. On peut tout dire, il peut tout dire. Ce sont des corrompus, ce sont ceci, ce sont machin. Mais
nous voyons quand même le travail que la DGCSS fait. Depuis que Brice Koté Oligingema est là. Nous avons vu, et on ne peut pas venir jeter en pâture la DGCSS parce que ils ont eu quelques démêlés avec Nazi. La DGCSS fait un grand boulot. Est-ce qu'à l'époque d'Ali Bongo, on a attrapé les dealers? À l'époque d'Ali Bongo, on n'attrapait pas les dealers. Moi, je n'ai jamais vu des dealers qu'on a arrêtés. Je me rappelle qu'ils avaient arrêté une Colombienne qui était venue avec une cargaison de drogue. Elle était une belle femme, on l'avait montrée à la télé. Après, paf, elle a disparu. Après, paf, elle a disparu. Mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœurs. Donc, vous voyez que Nazi est passé outre. Nazi est passé outre. Il est passé outre. Il se mêlait de tout et de rien. Et c'était pas bon. Eux, ils sont là pour leur commerce. Les Libanais sont au Gabon pour leur commerce. Ils ne sont pas au Gabon pour faire de la politique. Même s'ils ont acquis, pour certains, ils ont acquis la nationalité gabonaise. Mais vraiment, ils se mettent en dehors de ça. Ils se mettent vraiment en dehors de ça. Ils sont concentrés dans les affaires, dans les constructions et autres. Or, Nazi, il a eu cette chance d'être certainement approché. Mais venir déballer comme si tu étais moi, ou bien parce que tu vois Jonas faire ça, ou bien tu vois Princesse de Souba, eux ils sont Gabonais. Ils sont Gabonais, même s'ils ne sont pas au Gabon. Mais ils sont Gabonais, ils peuvent se permettre de critiquer le fonctionnement de la DGSS. Ils peuvent se permettre de critiquer le fonctionnement du pouvoir. Et ils sont Gabonais, mais toi tu n'es pas Gabonais. Toi tu n'es pas Gabonais. Et quand tes parents libanais ont vu tout ça là, ils ont réuni toutes les informations, ils ont vérifié que le bon monsieur n'était pas Gabonais. Et que le bon monsieur avait même fui du Gabon. Une fois que la plainte de Maître Moubembe, avait été déposée, c'est comme ça qu'il a enlevé son corps. Donc toutes les autres vidéos qu'il faisait là, il n'était plus au Gabon. Il était déjà parti du Gabon depuis longtemps. Donc vous voyez que les Libanais, eux ils sont au Gabon, ils font leur business. Vous avez vu les business qu'ils font? Ils ont les bas prix import, ils ont les bas casinos, ils ont ils ont beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de business ici. Ils se font de l'argent. Et c'est une communauté qui est puissante. Nous avons vu, à l'époque du Covid, les Libanais avaient donné à l'État gabonais, je crois, plus d'1 milliard. Plus d'1 milliard pour aider le peuple gabonais quand il était question de la Covid. Les Libanais étaient la communauté qui avait donné un plus gros montant, contrairement aux Mauritaniens, contrairement aux Sénégalais, contrairement aux Camerounais, contrairement aux Ouest-Africains qui sont ici. Mais les Libanais avaient donné plus d'1 milliard. Donc c'est une communauté qui pèse. C'est une communauté qui pèse dans les affaires. Et il ne peut pas accepter qu'un individu, un petit de rien du tout, vienne à perturber les relations qui existent entre le Gabon et le Liban. Même si ces affaires ne sont pas gagnant-gagnant, mais au moins eux ils sont ici, ils sont tranquilles. Vous voyez les immeubles qu'ils construisent. Quand vous regardez les Libanais, ils ne sont pas là pour un jour, ils ne sont pas là pour 2 jours, ils sont là pour une éternité. Vous voyez, il y a des familles qui sont là depuis 1960. Il y a des familles qui sont là qui sont arrivées dans les années 70. Il y a ceux qui sont arrivés dans les années 80, ceux qui sont arrivés dans les années 90 et ceux qui continuent d'arriver. Donc ils sont là, ils font leurs affaires, ils ne cherchent pas de problèmes. Or, Nazi était en train de faire en sorte que la communauté libanaise ait des problèmes. Donc eux-mêmes, ils ont d'abord désavoué Nazi. Et comme la communauté libanaise du Gabon, elle fait partie de la diaspora la plus puissante. Il y a trois diasporas libanaises qui sont très puissantes. Il y a la diaspora libanaise du Gabon. Il y a la diaspora
libanaise de la Côte d'Ivoire. Il y a la diaspora libanaise de l'Argentine. Ce sont les 3 communautés. Vous savez qu'une année là, quand le terrorisme battait son plein, la diaspora libanaise avait été indexée comme l'une des diasporas qui finançait le Hezbollah. La diaspora gabonaise et la diaspora libanaise du Gabon et la diaspora libanaise de Côte d'Ivoire avaient été identifiées comme des diasporas qui finançaient le Hezbollah. Parce que regardez ce qu'ils ont ici comme magasin. Regardez ce qu'ils reçoivent comme argent. Hein? Donc, beaucoup d'entre eux envoient l'argent dans leur pays pour construire leur pays, pour développer leur pays. Donc, ils avaient été étiquetés par les États-Unis qui estimaient que l'argent que les Libanais qui sont au Gabon envoient au Liban, cet argent est utilisé par le Hezbollah pour faire la guerre en Israël, pour se... Ça veut dire de l'insolence. Alors combien? C'est un autre qui m'intéresse. Ça, c'est la vie de tout ce qui arrive. Donc là, tu vas en licence. Licence 2. Mais c'est bon, licence 2 en 3. Félicitations. Alors, il est content, mon petit. Donc, c'est pour dire que la diaspora libanaise du Gabon est reconnue comme une diaspora qui fait beaucoup pour la communauté libanaise. Eux tous, ils rêvent de venir au Gabon. Il ne faut pas vous imaginer. Eux tous, ils rêvent de venir au Gabon. Donc, Nazi était en train de perturber les relations entre le Gabon et le Liban. En mentant aux gens qu'il était, et l'erreur qu'il fait, c'est qu'il vient dans le live de Jonas. Et c'est à partir du live de Jonas qu'il a été identifié, qu'il a été localisé, pas identifié, qu'il a été localisé. Parce que, qu'est-ce qu'il dit au Badoko en chef? Il dit au Badoko en chef qu'il est en Turquie. Hein? Il dit au Badoko en chef qu'il est en Turquie. Donc quand le Badoko en chef vient faire le live, le Badoko en chef vient faire le live parce que pour lui, Nazi est en Turquie. Et le Badoko en chef dit même, il faut l'arrêter là-bas. Il faut l'arrêter en Turquie. Il est en Turquie, comme le président est en train d'aller en Turquie. Mettez la main sur lui. Et lui, quand il vient faire le live avec Jonas, hein, quand il vient faire le live avec Jonas, il continue de mentir qu'il est en Turquie. Il est resté sur ce live pendant près de 2 heures. Parce que Jonas, lui, il voulait faire son buzz. Vous savez que ces vues-là, ces vues sont monnayées. Sa chaîne YouTube est monétisée. Ça lui rapporte un peu d'argent. Donc pour lui, avoir Nazi en live, s'il peut avoir, vous avez bien vu ce jour-là, à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il y avait 6 000 personnes en direct. 6 000 personnes où? Alors qu'on regardait tous, il n'y avait pas 6 000 personnes, il y avait 2 000 et quelques. À la fin, il dit, oh, vous étiez 6 000, vous étiez 6 000. Tu n'as pas plusieurs plateformes, tu n'as qu'une seule plateforme. C'est celle de YouTube. Celle de Facebook ne passe pas. Celle de Facebook, on ne voit pas. Donc, il n'y a que celle de YouTube. Ce jour-là, vous étiez, ça montait à 2700 personnes qui étaient connectées. Après, c'est descendu jusqu'à 1000 et quelques. Donc, durant tout le temps que il faisait le live avec Jonas, il a été localisé. Comme quoi, il n'était pas en Turquie. Et le lendemain, vous savez que tous ces pays-là, c'est des pays qui sont tellement sécurisés. Le Liban est sécurisé parce que c'est des pays qui sont en permanence dans des attaques. Moi, j'ai une amie, une Camerounaise, une camarade, une petite sœur avec qui je m'entends bien. Elle travaille au Liban. Et elle me dit, même quand elle veut critiquer les Libanais, hein, comme elle est femme du Cameroun, même quand elle veut critiquer les Libanais, on est obligé de parler en français. Parce qu'une fois, elle avait vu une vidéo d'un Libanais qui avait cassé une concession d'un Gabonais en Gondje et tout ça. Un Libanais qui est allé discuter le terrain avec. Donc, elle avait vu cette vidéo. Et c'est comme ça qu'elle m'a appelé. Elle m'a envoyé un audio. Mais quoi? Le Libanais vient discuter le terrain avec vous.
Et elle m'a donné un grand nombre d'informations sur les Libanais. Elle m'a dit, l'argent du Liban ne sort pas. Vous envoyez seulement l'argent. Vous ne pouvez pas sortir avec l'argent. Jamais. Elle me dit, je travaille là-bas. Pour envoyer de l'argent à ma mère au Cameroun, c'est des acrobaties. Je ne peux pas, c'est compliqué. Elle est partie là-bas, travailler comme une gouvernante chez un avocat libanais. Et puis ça a mal tourné. À un moment, l'avocat, le monsieur a voulu lui bloquer ses papiers. Elle a fini. Elle m'a raconté plein de choses sur ces gens-là. Donc, elle me fait des audios. Quand elle et moi, on veut critiquer ces gens-là, elle me fait des audios. Elle ne peut pas m'appeler. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dit que tous ceux qui sont là-bas, leurs téléphones sont sur écoute. Parce que c'est des pays qui sont constamment menacés par les terroristes, menacés par Israël et tout. Donc, ils ont mis les systèmes. Donc, quand le bon monsieur vient faire 2 heures de live avec Jonas, automatiquement, il a été localisé. Comme quoi, il était au Liban. Et vu qu'il y avait déjà la diaspora, parce que je continue de vous le dire, la diaspora libanaise du Gabon est une diaspora qui pèse au Liban, qui pèse pour le Liban. Ce n'est pas la diaspora libanaise qui est au Cameroun, ou bien qui est au Sénégal, ou bien qui est au Togo ou au Bénin. Non, la diaspora libanaise du Gabon est une diaspora qui pèse. Elle pèse comme la diaspora libanaise de la Côte d'Ivoire. Ce sont les 2 diasporas qui pèsent ici en Afrique. Qui pèsent ici en Afrique. Donc, quand ces gens-là, si ces gens-là crient seulement « aïe », le pouvoir libanais va se retourner que qu'est-ce qui se passe? Donc, avec l'affaire des nazis, ça a été réglé en 246. Ça a été réglé en 246. Parce que nazis était maintenant en train d'aller dans tous les sens. Tu viens dénoncer des choses. Tu es qui pour venir dénoncer les choses? Parce que tu veux simplement alimenter la polémique dans les réseaux sociaux. Hein? Il veut simplement alimenter la polémique dans les réseaux sociaux. Tu viens critiquer le fonctionnement. Tu as pu pénétrer les gars de la DGSS. C'est toi qui viens maintenant sur la page de Jonas Moulenda. Ça c'était son erreur la plus monumentale. Apparaître dans le live de Jonas Moulenda pour venir raconter tout et n'importe quoi. Parce que, Nazi, ce n'est pas des canaux qui te manquaient. J'ai vu que tu avais un soutien des activistes qui soutenaient Brice Clotaire Oligui-Nguema. Moi, à des moments, j'ai regardé tes vidéos, j'ai approuvé, surtout quand tu t'en prenais aux activistes de la faim, que tu avais surnommé aux activistes de la faim. Je disais, oui, c'est bien, il a raison de parler à ces gens-là comme ça. Mais si tu voulais te livrer, si tu voulais déballer un certain nombre de choses, tu te serais mis dans les panels où tu sais qu'il y a des soutiens du président Brice Clotaire Oligui-Nguema, et quand tu vas dans le panel adverse, vous n'allez jamais me voir apparaître dans les lives des gens qui critiquent le pouvoir de Brice Clotaire Oligui-Nguema. Jamais. Vous allez me voir des invitations fatiguées, je ne viendrai jamais. J'estime que vous et moi, nous n'avons plus rien à nous dire. En 2016, on avait beaucoup à se dire parce qu'on combattait pour chasser Ali Bongo. Les militaires ont fait le travail, ils ont chassé Ali Bongo. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui je vais me mettre avec vous pour critiquer le pouvoir que moi je soutiens. C'est à cause de ça que vous voyez certains là. Vous pouvez crier, vous allez écrire mon nom. Comme je vis là, Bernard Récou là. Il a écrit, il a fait un post sur moi. Bernard, si je ne te réponds pas, c'est pas que j'ai peur de toi. Si je ne te réponds pas, c'est parce que tu es un petit frère pour qui j'ai quand même du respect. Et quand on vient te donner une information, comme l'information que tu as donnée hier, parce que l'information que tu as donnée hier, tu as dit quoi? Que Maïs Mouissi a fermé le portail. Maïs Mouissi a fermé le portail. Or, c'était une information fausse. C'est sur cette base que j'ai dit c'est faux. Parce que moi-même, j'étais au ministère quand ça s'est passé. C'est pas Maïs Mouissi. Maïs Mouissi n'était pas au ministère hier. Tu as donné, la personne qui t'a informé, t'a très mal informé. Et comme vous aimez sauter sur le buzz. Vous aimez sauter sur le buzz. Dès qu'il y a une information, il faut tout de suite vous allumer votre téléphone parce que vous êtes devenus des Superman du Gabon. Moi, ça ne se passe pas comme ça. Moi, je suis sous l'autorité
de mon ministre. Donc, il y a des choses que je ne peux plus me permettre de faire. Il y a des choses que je ne peux plus me permettre de dire. Donc, quand on vous appelle, quand les gens vous appellent, et j'imagine un peu la personne, parce que j'imagine un peu la personne qui vous a donné cette information. Ça doit être la jeune, il y a une jeune fille qui m'a reconnu, que je n'ai pas reconnu là. Elle pensait même que j'allais faire le live. Vous pensez que moi je vais faire le live contre un ministre de la République? Moi, je suis un soutien de Brice Clotaire Oligui-Nguema. Et je soutiens, y compris les ministres, je soutiens tous ceux qui travaillent avec le président. Donc, je ne suis pas là parce qu'on aurait fermé le portail. Est-ce que les gens ont dormi là-bas? Ils ont fermé le portail pour 1 heure ou 2 heures de temps. Après, les gens sont sortis. Mais venir faire de ça un live, venir faire du bruit, machin, et venir mentir avec le nom d'un ministre. Que les gens qui vous donnent des informations vous donnent des vraies informations. Et c'était tout à fait normal. C'était à la descente du drapeau. Parce qu'au ministère, à la descente du drapeau, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des gendarmes au ministère des Eaux et Forêts qui surveillent. Et ces gendarmes-là, ils ont des sifflets, ils sifflent. Quand ils commencent à siffler à 15 heures, c'est pour que tout le monde descende, parce qu'il y a une descente de couleur. Ils ont sifflé, ils sifflé. Il y a une partie des gens qui est descendue, y compris le ministre. Et c'était tout à fait normal. Donc, quand le ministre sort, il se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'il y a 3 ministères. Il y a 3 ministères au niveau du ministère des Eaux et Forêts. Il y a les Eaux et Forêts, il y a la pêche, il y a l'environnement. Et quand il regarde, la masse qu'il y a, c'est... On n'était pas très nombreux. Donc, le ministre, fâché qu'à la descente des couleurs, les gens restent dans les bureaux. C'est comme ça qu'il décide. Il demande aux gendarmes de fermer le portail. Et qu'on va rester là jusqu'à 17 heures. Mais comme il y avait des gens qui avaient des obligations et tout ça qui voulaient partir. Mais la personne qui vous appelle, le ministre n'a pas dit qu'on devrait dormir au ministère. Le ministre ne l'a pas dit. Or, quand les personnes qui vous appellent vous donnent des fausses informations, et puis vous voulez que moi je vienne valider vos fausses informations, c'était tout à fait normal. C'était une punition que le ministre nous donnait. Parce que il a institué la levée de couleurs et la descente des couleurs. La levée de couleurs et la descente des couleurs. Donc, on doit être là. On doit être là. Je suis comment? Tu es là. On est en train de monter un nazi au journal de 23 heures. Sous fond de chantage, menaçant au passage de déstabiliser le Gabon depuis le Liban. Un acte de trop qui a amené la communauté libanaise du Gabon à se désolidariser de l'Asie, privilégiant la bonne santé des rapports entre cette communauté et les Gabonais. Les enjeux économiques qui gravitent autour de nos liens de coopération. Cette fois, c'est la Direction générale de la Sûreté générale libanaise qui a pris ses responsabilités en mettant hors d'état de nuire celui qui avait pris le malin plaisir de piétiner l'honneur de la première institution du pays. Cette action de l'autorité judiciaire libanaise devrait faire école à plusieurs pays qui abritent des personnes qui, par leurs actes, portent atteinte à la stabilité du Gabon. Il y a même un communiqué de l'ambassade du Liban au Gabon, dans le souci de la préservation des relations fraternelles entre le Liban et le Gabon, et dans le cadre de la coopération, de la coordination officielle. À un chef d'État. Sous un autre angle, cette affaire a le mérite de présenter aux adeptes des applications de petits monstres, les guerriers, les mercenaires de la toile et de la plume, que l'hypocrisie les commanditaires et les exécutants compris. Nazi Marwan El Hadji, gabonais d'origine libanaise, sera rapatrié au Gabon pour être jugé. Oh là là, donc il sera rapatrié. Marwan El Azizi, libano-gabonais, donc hors d'état de nuire. On a encore à l'esprit ce drame qui a particulièrement secoué la ville de Tambaréo. Donc, mesdames et messieurs, donc vous voyez, si les gens veulent vous donner des informations, il faut que les gens vous donnent des informations vraies, des informations sûres. Le ministre n'est pas arrivé comme ça et puis il dit allez, fermez-moi le portail. Un peu comme quand il y avait eu le problème des artistes où Arnaud Jules avait dit fermez le portail, machin, personne ne sort. C'était en quelque sorte une punition qu'il nous donnait, parce que beaucoup d'entre nous ne sommes pas descendus aux couleurs, lors de la descente des couleurs. Donc, venir parler de ça comme si c'était un scoop, ou bien comme si c'était un machin, les gens qui vous informent mal. Ils vous informent pour faire quoi? Pour faire le Congo ça. Et puis moi, vous voulez que moi je m'associe à vous?
vous donnez une information qui est fausse. Vous avez dit que c'était Maïs Mouissi qui avait, même si vous vous êtes rattrapé après, vous avez dit que c'était Maïs Mouissi qui avait fermé le portail. C'est là où moi je suis venu répondre sur votre post. J'ai dit c'est faux. Et j'ai insisté encore, j'ai dit c'est faux. Maintenant tu fais un long post pour dire que machin, maintenant tu mets le visage du ministre. Mais hier, tu n'as pas dit que c'était ce ministre qui avait fermé le portail, tu as dit que c'était Maïs Mouissi. Voilà pourquoi je t'ai répondu que c'était faux. Et puis, la personne qui te donne l'information doit te donner maintenant la vraie information. Pourquoi le portail a été fermé? Nous avons institué, il y a la journée du drapeau, il y a, comment on appelle ça, le lundi, tout le monde doit être aux couleurs. Le vendredi, on monte les couleurs le lundi, et le vendredi, on descend les couleurs. Donc, les gens n'ont pas répondu vendredi soir. Et c'est tout à fait normal que ça énerve le ministre et qu'il décide de nous punir pour nous ramener à l'ordre. Mais est-ce que ça veut dire que c'est de la dictature, machin, tout ça là? Vous étiez ici avec Ali Bongo qui tuait les Gabonais. On ne vous voyait pas sortir comme ça pour parler tous les jours. Ali Bongo tuait les Gabonais ici, faisait arrêter les Gabonais. Il massacrait les Gabonais, il mutilait les Gabonais. Vous-même, vous êtes parti en exil à cause d'Ali Bongo. Depuis que Brice Clotaire est là, dites-moi un peu qui est parti en exil à cause d'Ali Bongo. Personne. Mais vous êtes tous les jours en train de raconter tout et n'importe quoi. Les gens qui vous ont fait partir en exil sont devenus vos amis. Vous les défendez sur la toile, machin, tout ça là, vous racontez tout et n'importe quoi. Donc, monsieur Rekula, je n'ai pas peur de vous répondre. C'est parce qu'aujourd'hui, je me suis fait une autre posture. Je suis un soutien du pouvoir de la 5e République. Donc, je ne vais pas passer mon temps à débattre avec vous, à me chamailler avec vous. Vous avez pris une autre posture. Assumez cette posture avec les gens qui vous encouragent dans ça. Les gens avec qui, moi je ne suis pas dans cette posture. Donc je ne peux pas venir débattre avec vous. Moi je vous aime bien, vous êtes un petit frère que je respecte. On avait des très bons rapports, mais je ne comprends pas votre revirement. À plusieurs reprises, je vous ai demandé, je vous ai dit, même quand j'étais venu au dialogue, moi j'étais convaincu que tu étais venu au dialogue et que tu devais rester au Gabon. Après, toi-même, tu as commencé à... Oh, voilà, c'est pas ce qu'on avait écrit, c'est pas ce que machin. Toi-même, tu as commencé à crier, tu as commencé à critiquer le dialogue, tu as commencé. Après, boum, tu es parti en France. Bon, moi, je me disais que tu pars en France, tu vas prendre tes affaires, tu reviens. Rien. Tu es maintenant là-bas, tous les jours, tu fais les lives, tu es là, tu attaques Landry, tu es là, tu attaques Stéphane, tu es là, tu attaques même Georges Paga. Est-ce que c'est normal? Moi, je t'ai connu à travers Georges Paga. On peut tout dire de Georges Paga, mais Georges Paga n'est pas une mauvaise personne. Georges Paga n'est pas une mauvaise personne. Marc Kona n'est pas une mauvaise personne. On peut tout dire. Voilà des gars, à l'époque d'Ali Bongo, des gars qui ont résisté. Parce que chacun de nous a peur de sa vie. Vous, toi, tu as fui du Gabon. Pourquoi? Mais parce que tu avais peur d'être arrêté. Parce que tu avais des informations selon lesquelles on devait mettre la main sur toi. Tu as pu fuir le Gabon. Mais nous aussi, on avait les mêmes informations qu'on voulait mettre la main sur nous. Qu'on voulait nous arrêter. Mais nous sommes restés. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, ceux qui sont restés sont traités de tous les noms d'oiseaux? Alors que, et ceux qui ont fui, ce sont ceux qui se prennent pour des courageux. Nous qui sommes restés ici, on était menacés de jour comme de nuit. Mais nous sommes restés au Gabon. Vous avez fui parce qu'on vous a dit qu'on va vous arrêter tel jour, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci. Il faut arrêter. Moi, j'étais convaincu que tu devrais... Après le dialogue, tu partais en France, j'étais plusieurs fois dit que je ne sais pas ce que tu fais là-bas. Tu es un gars talentueux, tu es un gars intelligent. Je ne sais pas ce que tu fais en France. Tu préfères aller, au lieu de venir travailler ici, c'est un nouveau pouvoir. Tu n'as pas de problème avec Brice, peut-être Olivinkema. Tu as eu tes problèmes avec les gens qui étaient à Gabon 24. La Blanche là, et puis qui était la parente de Sylvia là. Tu n'as pas eu de problème avec ceux qui gouvernent le Gabon aujourd'hui. Attends, même les gens qui ont fait des vidéos violentes, comme les Parfait, comme les Stéphane Zeng, comme les Messi, ils sont rentrés au Gabon. Ils sont là. Mais des gens comme... Mais toi, tu n'as pas fait de vidéos violentes. Tu préfères rester en France pour faire ce que tu fais. Moi, je dis que tu es là, tu veux sauter sur machin, tu dénigres les gens, les Bertrand Zibi, les gens avec qui tu n'as pas de problème. Tu te cherches des problèmes avec les gens avec qui tu n'as pas de problème. Pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu te comportes comme ça?
Tu es sûr que tu ne reviendras plus jamais au Gabon? Mais si tu ne reviendras plus jamais au Gabon, mais laisse-nous donc tranquille, pourquoi tu parles des choses du Gabon? Mais si tu sais que demain tu reviendras au Gabon, mais assagis-toi un peu. Je te parle en grand frère. Assagis-toi un peu. Tu n'es pas obligé de sauter sur... Vous n'avez pas vu Christian Guémandon? Il n'y avait pas un activiste aussi brouillant que Serge Christian Guémandon. Il n'y avait pas un activiste dans son état. Vous avez vu l'enchant qu'il faisait à gauche à droite. Perturber les trucs à l'Union européenne, machin. Mais à un moment, il a dit stop. Il a dit stop. Il a arrêté. Il est là, il mène sa vie. Ne vous faites pas remarquer inutilement. Parce que vous voulez défendre quel pays? Vous allez défendre quel pays? Vous avez quelle force pour défendre le Gabon? Vous avez quoi? Vous pensez que c'est en dénonçant tous les jours que vous aurez la sympathie des Gabonais? Mais on a fait ça pendant plus de 7 ans. Ça nous a fallu quoi? Pendant qu'on faisait ça, Ali Bongo et sa femme et ses enfants volaient l'argent du Gabon. Ils volaient l'argent du Gabon. L'argent qu'ils sont allés stocker à Londres et dans les paradis fiscaux. Mais malgré les lives qu'on faisait, malgré les dénonciations, ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. Tes parents sont ici, mais il faut avoir pitié de tes parents. Tes parents ne sont pas en France, Christian. Bernard, tes parents ne sont pas en France, tes parents sont ici. C'est pas possible. Tu vas pas te créer des problèmes avec tout le monde. J'ai vu comment c'est Georges Paga qui m'a envoyé ça. Il me dit, regarde, il me dit, Jude, regarde, comment Christian est en train de m'insulter. Traiter Georges Paga de tous les noms. On ne fait pas ça, tu vas... Vous savez, il y a un proverbe chez nous qui dit, une grand-mère qui se chamaille avec tous ses petits-fils. À un moment donné, le problème, ce n'est pas les petits-fils, le problème c'est la grand-mère. Christian, il faut que tu arrives à te remettre en cause. Tu ne vas pas te chamailler avec Stéphane Sey. Tu ne vas pas te chamailler avec Parfait. Tu ne vas pas te chamailler avec Yannick Lomba. Tu ne vas pas te chamailler avec Georges Paga. Tu ne vas pas te chamailler avec moi. Tu ne vas pas te chamailler avec tous les autres. Parce qu'au finish, tu n'auras pas raison. Les gens comprendront que c'est toi le problème. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les autres. Moi, je t'aime bien. Si je n'interviens pas dans tes choses, c'est parce que j'estime que tu as pris une autre tournure. Une tournure que je n'accepte pas. Quand tu étais ici, on a discuté. Je t'ai dit, Christian, reste, reviens. Moi, je me suis dit que tu repartais en France, tu allais prendre tes choses et tu reviens pour tes affaires au pays. Parce que les gens qui t'ont fait fuir, les gens qui t'ont créé des problèmes, eux-mêmes, ils ont été dégommés. Mais tu devais être du côté des gens qui ont dégommé Ali. Mais tu es maintenant en train de combattre les gens qui ont dégommé Ali. Alors que tu es parti du Gabon, ce sont les gens d'Ali qui t'ont pourchassé du Gabon, qui voulaient mettre la main sur toi. Madame, si c'est Limbo, comment elle s'appelle, la dame, la blanche qui était à Gabon 24, qui l'avait mis là? Elle travaillait pour qui? C'était pas pour Ali Bongo. La blanche qui était à Gabon 24. C'est avec elle que tu as eu des problèmes, non? Tu as été convoqué au tribunal, tu as été convoqué à la DG. C'était avec qui? C'était à cause de qui? C'était pas à cause de cette dame. Alors, quand les gars arrivent, on dégomme cette dame-là. Mais on se serait battu pour que l'argent que Gabon 24 te doit, que cet argent te soit payé, au lieu de faire ce que tu fais. Moi, je ne viendrai pas débattre avec toi dans les réseaux sociaux. Non, j'estime que je suis un soutien au pouvoir actuel. Toi, tu as tourné le dos au pouvoir. Donc, venir débattre avec toi, vraiment, c'est creuser ma tombe. Parce que moi, je sais être cohérent. Quand j'étais à côté de Champigny, vous ne m'avez jamais vu m'amuser avec les pédéchistes. Quand j'étais à côté de Champigny, je ne m'amusais pas avec les pédéchistes. Et je ne les fréquentais pas. Et je suis resté focus. Et c'est la même chose aujourd'hui. Je soutiens le pouvoir en place. Parce que je suis reconnaissant. Je sais d'où je viens. Je ne soutiens pas le pouvoir parce qu'on m'a nommé, ou bien parce qu'on me donne de l'argent, ou bien non. Je suis reconnaissant, je sais d'où je viens. Quand tu racontes les histoires de 2016, toi tu n'as pas vécu les histoires de 2016. C'est nous qui avons vécu les histoires de 2016. C'est nous qui étions au QG. C'est nous qu'on a mené à la DGR. C'est nous qu'on a mis en cellule nue. Toi, on ne te connaissait pas. C'est nous qu'on a humilié. À la DGR, on s'est déshabillé. À la grande cour de la DGR, les femmes, les gendarmes de la DGR nous ont vus.
rentrer à la DGRNU avec nos habits en main. Toi, tu n'étais pas là. Donc ce que nous on a vécu en 2016, tu ne l'as même pas eu. Donc nous sommes reconnaissants, nous savons ce que nous avons subi de 2016 jusqu'en 2023. Et nous sommes reconnaissants. Et ça allait recommencer. Parce qu'en 2023, moi j'étais un acteur, je n'étais pas un spectateur. J'étais un acteur parce que j'étais sur le terrain. C'est moi qui le transmettais en live. C'est moi qui le transmettais en live. La campagne d'Albert Ondossa sur Kobolo News. Facebook, Kobolo News, YouTube. Hein? Donc moi j'étais une cible. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Alors moi j'ai subi tout ça là. Au moment où j'ai besoin de repos, vous voulez m'amener dans un combat. Moi je suis là pour satisfaire vos... Moi je ne suis pas là pour satisfaire vos envies. Beaucoup d'entre vous là, vous ne connaissez pas Brice. Vous êtes parti du Gabon, Brice n'était pas au pouvoir. Brice n'était pas au pouvoir quand vous êtes parti. Christian Bernard, tu es parti. Brice Ali était au pouvoir. Brice n'était pas au pouvoir. C'est la Young Team qui était au pouvoir quand tu es parti. Et Brice n'était pas dans la Young Team. Jonas, quand il est parti en 2015, c'était Ali Bongo qui était là avec ses Acrobacy Boys. Brice n'était pas là. Brice n'était même pas au Gabon. Hein? Brice n'était même pas au Gabon. Le Phoenix, la même chose. Adjatis, la même chose. Mais de quoi vous vous mêlez? Quand vous voulez venir discuter avec les Gabonais, soyez vrai. Dites que moi je reproche. Attends, les gens qui vous ont pourchassé, imaginons Jonas, si tu étais mort en voiture, en quittant de Libreville pour aller au Cameroun, caché dans une malle arrière. Si tu étais mort par accident, ou bien le chauffeur qui t'emmenait, fumait au Bangama, il faisait un accident, lui meurt, et puis toi tu restes en vie. Tu penses que tu allais faire tout le bruit que tu fais là? Tu n'allais pas faire tout le bruit que tu fais là. Tu devrais avoir ça dans ta conscience. Que voilà quelqu'un qui a voulu me sauver, qui a voulu m'enlever du Gabon au Cameroun, on a fait l'accident, cette personne est morte. Mais moi j'ai vu comment tu as insulté Firmin au Bangama. À un moment donné, il faut arrêter ça. On vous demande d'être poli dans les réseaux sociaux. Mais vous insultez, vous insultez. L'affaire des nazis doit vous servir de leçon. Parce qu'à un moment donné, la France va se rendre compte que vous troublez l'ordre public, vous troublez les bonnes relations entre le Gabon. Mamboundou avait été renvoyé, non, de la France, on l'a envoyé au Sénégal. Parce que Mabongo estimait que Mamboundou troublait l'ordre public en France. Les relations entre le Gabon et la France avaient pris un coup. Il ne faut pas qu'on en arrive à cette chose. On est là, on vous porte conseil. Nous sommes des frères. Personne n'est plus gabonais que l'autre. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Vous ne pouvez pas confondre ce que nous avons vécu avec Ali Bongo. Vous n'allez pas confondre ça avec ce que nous vivons actuellement. Ali Bongo a fait tuer des Gabonais. Et ça n'a pas commencé hier. En 2009, il l'avait déjà fait. Il le fait encore en 2016. Hein? Ali Bongo n'avait rien à cirer des Gabonais. Il s'en foutait complètement des Gabonais. Vous n'allez pas comparer Biscoté Oligingema et Ali Bongo. Il faut arrêter. Vous êtes là, vous voulez peindre le Gabon. C'est comme si le Gabon était devenu la Corée du Nord. Le Gabon ne sera pas la Corée du Nord. Parce qu'à vous entendre parler du Gabon, c'est comme un faux truc. Oh, parce qu'un ministre a fermé le portail. Parce qu'il punit les agents. Vous venez parler de ça comme si le ministre avait fait fusiller tout un ministère. Parce que les gens vous appellent. Bon, quand les gens vous appellent, c'est pourquoi? C'est pour que vous venez ouvrir le portail. Le ministre a dit tout le monde sort à 17h. On est sorti à 17h. On a ouvert le portail à 17h. Quand eux, ils vous appellent, c'est pour vous dire quoi? Pour que c'est vous qui venez ouvrir le portail. Vous mêlez de tout et les gens sont là pour vous donner des fausses informations.
Vous n'êtes pas sur le terrain. Les gens qui vous donnent des informations ne vont pas sur le terrain. Oh, il y a tel machin. Oh, les travaux sont arrêtés là-bas. Oh, machin. On vient de montrer les travaux de Coco Beach. Vous avez dit que les travaux de Coco Beach sont arrêtés, non? On vient de montrer ça tout de suite. Landry Washington est parti à Coco Beach. Il a envoyé des images. OTT était à Coco Beach. Il a montré les images. À un moment donné, il faut arrêter. C'est-à-dire que ce qui se fait de positif aujourd'hui est négatif pour vous. Ali Bongo était là. Regardez les lives que vous faites. Quand Ali Bongo était là, nous on a fait des lives. Mais depuis que Brice Côté Oligingama est là, vous faites plus de live. Vous faites plus de live que quand Ali Bongo était là. Alors qu'Ali Bongo peut tuer les Gabonais. Il a mis les Gabonais en prison. Il vous envoyait en exil. Ces sbires vous envoyaient en exil. Mais vous faites plus de live contre ce pouvoir qui ne vous connaît pas, qui ne vous a même jamais enlevé un seul cheveu de la tête. À un moment donné, il faut arrêter. Même le Phénix, il parle maintenant politique. Le Phénix, c'était maintenant, il faisait les dons, non? Oh, il est parti au Cameroun faire les dons dans les orphelinats. Oh, il est parti en Côte d'Ivoire faire les dons dans les machins. Il passait maintenant dans les chaînes ivoiriennes. Il était là maintenant avec les influenceuses ivoiriennes. Curieusement, il revient maintenant parler politique. Il revient, et vous aussi, vous partez l'écouter. Quelqu'un, il ne s'est jamais impliqué politiquement. C'est les gens qui ont reçu, ils ont reçu les papiers en 2016 avec Jean Pino. C'est là où il a eu son titre d'exilé politique. Maintenant, là, il fait le bruit, vous aussi, vous le suivez. Il a fait politique, il était avec qui? Quel homme politique? Il était avec toi, Bernard, tu as été au moins avec, tu as fait des tournées avec Chambrier. Tu as fait des tournées à l'intérieur du pays avec Chambrier. Toi, au moins, tu as fricoté quand même avec les hommes politiques. Mais le Phénix, il a fricoté avec quel homme politique? Princesse de Souba, fricoté avec quel homme politique? Dana, elle a fricoté avec quel homme politique? Et puis, il faut savoir choisir les gens avec qui tu discutes. Même si tu veux te lancer dans l'activisme, mais tu es quand même un activiste assez exceptionnel. Ton parcours ne ressemble pas au parcours de ces gens-là. Il faut savoir te mettre de côté. Il faut savoir avec qui tu fais ton activisme. Or, toi, maintenant, tu rentres. Tu es maintenant avec n'importe qui. Et puis, vous voulez que moi, je vienne rentrer dans vos panels pour débattre avec vous. Je débatte de quoi? Parce que vous parlez de tout et de rien. Donc, moi aussi, je vais venir, je rentre, je viens parler. Non, moi, je suis désolé. Sincèrement, je suis désolé. Voilà. Les gens me suivent. Des hautes personnalités, des très hautes personnalités me suivent. Donc, je ne peux pas venir me salir ou bien venir parce qu'elle est ma princesse de Souba. Princesse de Souba, c'est qui? Moi, quand je me battais depuis 2015, elle était où? En 2016, elle était où? 2017, elle était où? 2018, elle sort là en 2023. Parce qu'on a dégommé Ali Bongo. C'est là où elle sort. Et puis moi, Jules Bertrand Mekamba, je vais me mettre à considérer ce que cette fille a dit. Hein? Moi, je vais me mettre à considérer ça. Parce que c'est une nouvelle activiste. Quel activisme? Quel activisme? Et puis c'est comme ça qu'on fait de l'activisme. Nous, on nous a mis nus. On nous a mis en cellule. Vous m'avez déjà vu insulter Ali Bongo. Quand je suis sorti de cellule, vous m'avez vu insulter Ali Bongo. Vous m'avez vu insulter sa mère. Vous m'avez vu insulter sa femme. Vous m'avez vu rentrer dans sa vie privée. Mais vous, on ne vous a rien fait. On ne vous a même pas enlevé même une chemise. On ne vous a même pas enlevé les chaussures. Mais nous, on est rentrés nus. Moi, j'avais des raisons d'insulter ce monsieur. De l'insulter par rapport à ce que nous avons subi. On est rentrés en cellule nue. Des pères de famille comme nous. À cause de quoi? À cause de ce bras cassé d'Ali Bongo. Hein? Moi, j'aurais pu l'insulter. J'aurais pu continuer à m'insulter. Même si on devait me mettre en prison. Alors, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi vous insultez les gens? Vous, on ne vous a jamais rien fait. Jonas, qui fait du bruit, on lui a fait quelque chose. Quand on a commencé à le menacer, il est monté dans la voiture. Il a fui au Cameroun. Donc tu n'as rien subi, même pas une petite aloche. On ne t'a même pas demandé d'enlever les chaussures. Et tu es là, tu fais du bruit comme si, le pouvoir actuel avait tué toute ta famille. Tu viens insulter les gens, tu dis, oh voilà, aujourd'hui tu dis quelque chose, demain tu dis le contraire. Aujourd'hui tu dis, oh voilà, j'ai grandi au village. Quand on a grandi au village au milieu de ses grands-parents, ou bien au milieu de ses parents, on respecte, il faut apprendre à respecter les gens. Même les gens que vous ne connaissez pas. Parce que la malédiction, elle ne peut pas seulement venir de la famille, elle peut aussi venir des gens qui ne vous connaissent pas. Quand les gens là ont raison, et quand on regarde entre
Le pouvoir actuel est vous. Le pouvoir actuel ne vous doit pas. Le pouvoir actuel ne vous doit pas. Le pouvoir actuel n'est pas responsable de ce que vous vivez en France. Ce n'est pas le pouvoir actuel. Il y a ceux qui sont partis depuis, qui étaient bloqués, qui avaient du mal à rentrer. Vous avez bien vu qu'il y avait des gens qui avaient du mal à rentrer quand Ali Bongo était là. Et ils sont quand même rentrés quand le président a pris le pouvoir. Et le président a dit rentrer. Mais quand il vous dit de rentrer, c'est parce que justement, il devrait être votre couverture. Quel que soit ce que vous avez fait auparavant, vous avez insulté les gens, vous avez exposé les gens, vous n'avez pas vu Stéphane Zeng faire les trucs de déplacement. Les trucs de déplacement que Stéphane Zeng faisait, les lives qu'il faisait avec les machins. Les filles là ne sont pas ici au Gabon. Vous avez entendu que les filles là ont porté plainte à Stéphane Zeng. Est-ce que vous avez entendu ça? Quand Stéphane Zeng dénonçait les placements et autres. Les gens que Stéphane Zeng dénonçait là, les Marie-Madeleine Bouanso, vous avez entendu qu'ils ont convoqué Marie-Madeleine Bouanso. Mais vous êtes restés, parce que vous avez peur, vous êtes restés. Parfait, n'avait-il pas fait des vidéos dures contre les gens de l'ancien régime? Est-ce que vous avez vu Parfait y arrêter? Même si aujourd'hui vous partez fouiller toutes ces vidéos-là. Vous partez fouiller ces vidéos parce que vous voulez qu'on l'arrête. Mais ça ne marchera pas. Parce que ces vidéos ont été faites à un moment où ces gens-là, les gens pensaient que ces gens-là étaient avec le pouvoir. Donc aujourd'hui, vous venez sortir ça parce que vous voulez qu'on l'arrête ou machin, ça ne passera pas. Donc votre combat, c'est un combat qui n'a pas de sens. Vous le traitez de kunabélisme, vous le traitez de vendu, vous le traitez de machin. Ça, c'est votre affaire. Vous pensez que moi, je mène ce combat parce que je dois vous faire plaisir. Je mène ce combat parce que je dois vous faire plaisir. Parce que moi, quand on m'a déshabillé à la DGR, je suis rentré nu à la DGR. J'étais enfermé pendant une semaine à la DGR nu avec les autres. Tu étais là. Tu étais là. Quand nous, on a subi les bombardements au QG de Jean-Pi, on aurait pu perdre notre vie. Est-ce que vous étiez là? Vous n'étiez pas là. Hein, les gars? Est-ce que vous étiez là? Vous n'étiez pas là. Hein? Quand on nous a mis nus, les Bertrand Zibi, quand ils sont allés en prison avec les Landry Washington, vous étiez avec eux. Vous n'étiez pas avec eux. Pourquoi voulez-vous que ces gars continuent? Il y a un nouveau pouvoir qui est là, et puis ces gars vont continuer à affronter le nouveau pouvoir parce qu'il doit vous faire plaisir. Quand Bertrand Zibi a fait 6 ans de prison, vous avez fait 6 ans de prison avec lui. Quand Landry Washington avait fait 4 ans de prison, vous avez fait 4 ans de prison avec lui. Ceux qui sont morts au QG, vous êtes morts ensemble. Ceux qui ont été mutilés au QG, vous étiez avec eux. Il faut arrêter. Et puis vous voulez que les gens vous suivent. Les gens vont vous suivre parce que vous faites quoi aux gens? Moi, je sais de quoi je parle. Nous avons fait des lives ici fatigués. Est-ce que ça a empêché Ali Bongo de voler autant d'argent avec sa femme et ses enfants? Hein? Ça les a empêchés. Pendant que nous, on faisait des lives, et ils estimaient que nous, on était là pour distraire. On était là pour distraire le peuple. Et ils volaient leur argent. Ils étaient toujours très partis à l'étranger. Alors donc, il faut arrêter. Il faut arrêter ça, les gars. Vous n'aurez jamais raison. Je vous dis, vous pouvez tout faire. Vous ne serez jamais pris en compte. Voilà Nazi. Vous êtes en train de faire le buzz avec Nazi là, non? Il est où? Vous êtes en train de faire le buzz avec lui? Oh, on a vu des vidéos. Jonas est un menteur professionnel. Il vient, oh, on a vu des vidéos, là où il me bite, là où il machin. Moi, j'étais surpris. Tu vois? Ça prouve à suffisance que vous n'avez pas de personnalité. Vous n'avez pas de personnalité. Tu sais, j'ai su que Jonas n'avait pas de personnalité quand j'ai vu Jonas venir défendre au Pianga. Venir faire rentrer au Pianga dans ses lives. C'est là où j'ai su que ce gars-là n'a pas de personnalité. Et j'ai dit, vraiment, quand les gens ont faim, ils sont prêts à tout. Un peu comme un fumeur de chanvre. Quand un fumeur de chanvre, quand il n'a pas l'argent, même un téléphone qui lui a coûté 5 millions, il est capable de brader ce téléphone-là même à 10 000 francs. Parce qu'il faut absolument avoir de l'argent pour se ravitailler. Moi, je suis que Jonas n'avait pas de personnalité. Quand j'ai vu Jonas recevoir au Pianga, venir faire d'abord le bruit sur Opianga, recevoir au Pianga sur sa plateforme. Parce qu'il pensait que tous les Gabonais allaient regarder ces vidéos. Il a cherché par tous les moyens à vouloir accueillir Sylvia Bongo dans sa plateforme, les Noureddin et tout ça, là, rien. Parce que tout ce qu'il faisait là, c'est pourquoi? C'est pour que les gens là viennent. Mes frères,
Quand on fait de l'activisme, il faut avoir de la personnalité. Moi, je respecte Serge Christian Guémandon. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il est resté focus sur ce qu'il faisait. Il ne s'est jamais coquiner avec qui que ce soit parce qu'il devait dénoncer le pouvoir, de transition. Or, vous êtes mis avec n'importe qui. Parce que vous avez entendu que tel est contre Oligui, il faut que je fasse équipe avec lui pour combattre Oligui. Parce que ça ne se passe pas comme ça. La sorcellerie n'est pas un travail d'équipe. Ce n'est pas lui-même qui dit ça. Avec Adjatis, avec qui s'était insulté pendant plusieurs années, là, ils se sont mis ensemble parce qu'Adjatis lui a menti que, voilà, il connaît Brice comme sa poche. Eux tous, c'est des menteurs. Quand Brice était en 3e, Adjatis était en 6e. Moi, je n'ai jamais vu ça. Nous tous, on est passés par le banc de l'école. Tu es au CM2, tu ne peux pas être ami à un enfant qui est au CP1. Sauf si tu es malade. Tu es en 3e, tu ne peux pas être ami à un enfant qui est en 3e, qui est en 6e. Quand Brice était en 3e, Adjatis était en 6e. Comment Adjatis peut être l'ami d'un grand qui est en 3e, lui il est en 6e. Donc tout cela, une clique de menteurs, juste pour que les gens disent, oh oui, ils le connaissent, machin. Moi je suis que Jonas n'avait pas de personnalité quand il a reçu Opianga dans son machin. Et venir raconter tout ce qu'ils ont raconté. Et là encore, il vient de le démontrer qu'il n'a pas de personnalité. Qu'est-ce que le petit nazi n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur vous? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur vous? Et puis tu reçois ce petit sur ta plateforme. Après qu'il t'ait bien insulté, les vidéos sont sur TikTok. Les vidéos sont sur YouTube. Ce n'est pas lui qui vous a donné le nom d'activiste de la faim. Et puis parce que tu veux faire le buzz, parce que tu as appris qu'il a des révélations à faire, tu l'amènes, ouais. Maintenant tu viens faire un là pour dire, oh voilà, c'est le pouvoir au Gabon qui a mis la main sur Nazi, parce que Nazi avait des révélations. Il va faire quelle révélation? Quelle révélation Nazi pouvait faire? Nazi travaille à la présidence pour dire que Nazi était directeur du cabinet du président, ou bien il était le patron du protocole du président, ou bien il était le patron de la sécurité du président. Quelle révélation Nazi pouvait venir faire? Il faut arrêter. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vous qui avez décidé de faire l'activisme, faites l'activisme. Moi, je ne suis plus dedans. Je suis suivi par les autorités. Voilà. Je respecte les autorités de mon pays. J'ai mené un combat avec des gens qui m'ont humilié. Et les gens qui m'ont humilié ont été également humiliés. Donc on est là, 1-1. C'est un match nul. Ils m'ont humilié, eux aussi ils ont été humiliés. Donc je ne vois pas pourquoi je vais me mettre contre les gens qui m'ont vengé. Jamais. Les gens là nous ont vengés. On a été humiliés. Nous, avec les vétérans civils, on était nus en cellule, on a été humiliés. Les autres sont allés en prison. D'autres sont morts. On a été humiliés. Les militaires sont venus nous essuyer les larmes. Et puis moi, j'ai fini, je sors de ce machin. Il faut que je rentre parce que je dois faire plaisir aux activistes qui sont en France. Pour que je sois votre relais dans les mensonges que vous distillez à longueur de journée. N'importe quoi. C'est vous qui allez nourrir ma famille. C'est vous qui allez nourrir ma femme et mes enfants. C'est vous qui allez donner un enfant à ma famille. Moi, j'appartiens à une très grande famille. C'est parce que je ne fais pas de publicité sur ma famille. Alors, et je suis un élément important dans ma famille. Quand ma mère meurt, elle a laissé 10 gosses. Des 10 gosses, elle a laissé 71 petits-fils. Et 69 arrière-petits-fils. Donc, moi, là où vous me voyez là, je suis un chef de famille. Je suis un chef de famille. Vous avez compris? Donc, je compte beaucoup pour ma famille. Je ne suis pas un ministre, je ne suis pas un général, mais je compte pour ma famille. Et je peux vous dire que quand je menais le combat à côté de Jean Ping, ça a beaucoup indisposé ma famille. J'ai mis ma famille en danger. J'ai mis ma famille en danger. Vous avez compris? Bon, donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'avais à vous dire. À très bientôt.